Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour une nouvelle vidéo. Alors je pense que vous avez pu lire le titre. De circonstances, on va dire, vu la période, on arrive aux élections présidentielles. Alors je n'ai pas spécialement pour habitude de faire des tirages à ce niveau-là ou politique, parce que personnellement la politique, mais alors je m'en fous, mais royalement. Moi j'ai la conviction, on va dire, que donner du pouvoir à un homme, ou une femme, peu importe, donner du pouvoir à quelqu'un et ça le changera. Qu'on est axé dans un monde où justement c'est le pouvoir, c'est la domination, c'est ce qui compte le plus. Et je crois personnellement que ça ne tiendra pas longtemps. Le fait est, c'est que c'est assez intéressant parce que je sais que avant le tout premier confinement, j'avais fait un tirage dessus, qu'à l'époque YouTube m'avait enlevé. Et j'avais pu le remettre un peu plus tard. Et je me souviens, en fait, à cette époque-là, j'avais fait un tirage, et justement, lors de ce tirage, j'avais parlé de la fermeture des frontières. Ce à quoi toutes les personnes de mon entourage à l'époque m'avaient dit n'importe quoi. Et la suite, tout le monde la connaît. Je suis pas sûr que je vais faire un tirage, puisqu'en fait, tout simplement, entre guillemets, la réponse, je l'ai. Et je vais vous expliquer peut-être, pour vous donner cette réponse, l'histoire qu'il y en a eu. C'est-à-dire qu'en fait, 3 fois, alors je fais rarement des consultations axées uniquement sur ça, mais pour ceux qui me consultent, ceux qui ont la consultation globale et entière, à la fin, je leur laisse poser les questions qu'ils veulent. Et j'ai eu 3 fois, justement, où on m'a posé la question, est-ce qu'on peut essayer de savoir pour les présidentielles? À l'époque, je ne l'avais jamais fait. Je me suis dit, on va essayer. Alors, sur les 3 fois, je n'ai pas eu le résultat de la personne à proprement parler. Par contre, sur les 3 fois est tombé le même résultat. C'était le résultat d'une femme. Donc déjà, je me dis, bon, une fois, ok, 2 fois. Mais 3 fois avoir un résultat, je commence à avoir assez pratiqué pour avoir confiance en ce que je ressens. Et je me suis dit, ça sera très bien de faire une vidéo comme ça, parce que non seulement elle sera publique, mais je pense aussi par exemple à ma famille ou aux personnes qui n'y croient, mais alors absolument pas. Je me dis que ça sera un bon moyen de voir en annonçant certaines prédictions, puisque là, de toute manière, elles seront facilement vérifiables d'ici quelques semaines. Donc oui, effectivement, sur les 3 fois, j'ai eu le résultat d'une femme. Et pour la petite anecdote, donc je ne donnerai pas son nom par respect par cette personne, mais ce qui a fait vraiment pour moi affiner le résultat de la personne à proprement parler, c'est lors d'une consultation que j'ai eue avec quelqu'un où je lui ai annoncé, notamment dans le domaine professionnel, un grand chamboulement. Quelque chose qui allait sans doute devoir revoir beaucoup de ses plans. Et je me souviens de cette personne qui m'avait dit, en fait, j'espère pas parce que c'est un domaine qui m'éclate, et qui m'avait expliqué qu'elle travaillait notamment avec les immigrés, et du coup que c'est un travail qui était soumis quand même beaucoup aux règles politiques. Et que l'une des raisons pour laquelle l'une des raisons pour laquelle il y aurait sans doute un grand chamboulement et qu'elle reverrait ses positions, donc la personne pour son travail, c'est si Marine Le Pen passe. Et en fait, à ce moment-là, ça s'est imbriqué dans mon esprit et je me suis dit, c'est ça. Alors, je vous rappelle, moi, je ne fais pas de politique, je suis pro-personne et honnêtement, je m'en fous. Mais c'est pour donner ce qu'on appelle des prédictions, parce que c'est ce que je ressens et parce que ça en intéresse aussi pas mal. Donc voilà. Notamment, en plus, je me suis aussi un petit peu penché, en faisant un peu de numérologie, à la numérologie, notamment de Marine Le Pen. Puisque je le fais pour chaque consultation, je regarde au début des consultations, ce qu'on appelle les années personnelles. En fait, en numérologie, alors, pas toute la numérologie, mais les années personnelles, c'est quoi? En fait, c'est les chapitres et c'est les cycles de nos vies. Ça veut dire qu'on a des cycles de 9 années. 9 années, ça comprend en fait comme un escalier avec 9 marches. Ces 9 marches, donc chaque année, elles ont tout un truc précis à vous faire travailler. Eh bien, sur ce cycle-là, ce qui est très intéressant, d'un point de vue numérologique, c'est vraiment hyper intéressant. Marine Le Pen, en 2022, est en année 1.
C'est-à-dire que c'est une année de lancement, de nouveaux départs, de nouveaux projets, de renaissance. J'ai trouvé ça très particulier étant donné que ça collait véritablement avec les ressentis que j'ai eus. Ouais, je vais quand même, écoutez, maintenant qu'on est là, je vais essayer de faire quand même un petit tirage. Ce qu'on peut nous dire alors sur Marine Le Pen au niveau des élections présidentielles, s'il vous plaît, est-ce qu'elle va remporter les élections? On regardera en fonction du résultat, je sais pas, je vais me laisser porter. Allez, Marine Le Pen va-t-elle remporter les élections présidentielles de 2022, s'il vous plaît? Je viens de vous dire, elle est en année quoi? 1. On a la passion enflammée, quelque chose qui se réveille, une nouvelle envie, quelque chose qui prend feu. Tant que c'est pas, si ce n'est pas la personne. Avec la carte du sacrifice, qui nous un changement. Ok. Ok. Et ok, encore une. Ok, ouais. Alors, bon, ça colle. Ouais. Si Marine Le Pen remportera les élections. On démarre quand même avec la passion enflammée. Numéro 1, quelque chose qui démarre. Une nouvelle envie. Un nouveau but. Alors, avec la carte du sacrifice, on peut le voir. Certainement, certaines personnes pourraient le voir pour eux, dans la perte de liberté. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est... on voit les... Enfin, en tout cas, on nous appelle dans une façon plus surélevée de voir les choses de façon plus grande. Parce qu'en fait, ce n'est pas tout. On me dit par rapport à ça, c'est pas la seule personne qui sera au pouvoir par rapport à ce qui se prépare, par rapport à ce qui arrive, quelque chose de plus grave. D'un point de vue mondial, on peut parler d'une guerre. Ça aussi, je le disais à mes parents depuis des mois, n'importe quoi, en 2022, une guerre, et puis finalement, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans tous les cas, on nous parle d'un... On pourrait perdre, mais ça serait peut-être pas que à cause de ça, on pourrait perdre en liberté. Mais on arrive à quelque chose de bien plus... Avec la carte souffrir en silence, c'est justement, à un moment donné, moi ce que je ressens, donc je vais vous le dire, parce que c'est pas la première fois que je le ressens, je suis pas sûr que Marine Le Pen, sur, entre guillemets, ce qu'on peut appeler son quinquennat, soit la seule personne qui sera au pouvoir, parce qu'à un moment donné, les éléments ou les événements seront sans doute plus graves d'un point de vue peut-être international, mondial, et à un moment donné, il y aura un choix. Alors, moi, dans ce que je ressentais, c'est que à un moment donné, il se pourrait aussi que les forces militaires prennent le relais, puisque l'État ne pourrait sans doute pas gérer certaines situations, ou ne pourrait peut-être pas gérer la situation, et il se pourrait que que les forces militaires prennent le relais, parce qu'il n'y aurait pas d'autre choix. C'est pour ça que j'ai aussi la carte du choix. Avec la carte du succès triomphal, on vous dit en tout cas pour vous de ne pas vous inquiéter, dit comme ça, de ne pas vous inquiéter de cette période-là, c'est prévu, ça doit se passer ainsi. Parce qu'en fait, c'est fait aussi pour nous faire grandir et nous faire prendre conscience qu'il est temps de s'unir. Qu'il est temps de s'unir dans le sens où il est temps de plus s'isoler. Il est temps aussi de grandir et il est temps aussi de voir les choses parce que nous sommes tous liés. Nous ne formons qu'un. En fait, le tirage est en train de dériver sur un message. Ok, pas de carte. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Que oui, la plupart des gens le sentent déjà, qu'il y a des choses qui vont être mises en place. Tout est fait pour nous diviser, pour nous séparer, pour nous éloigner de notre véritable être, de notre véritable nature. Et pourtant, nous vous avons créé
pour être à l'image de ce qui est plus grand. Nous avons créé non pas pour être seuls, mais pour être unis. Nous ne vous avons pas créé pour vous disperser, pour vous éloigner, pour vous faire la guerre. Nous avons créé pour vous connecter les uns aux autres et trouver à l'intérieur de vous ce que vous passez votre temps à chercher à l'extérieur. Vous êtes capable de voir bien au-delà de ce que l'œil humain est capable de percevoir, car vous êtes des êtres spirituels, mais vous l'avez oublié. Pour cela, nous vous plaçons certains événements, non pas pour vous faire mal, ni pour vous faire souffrir, mais pour vous montrer ce que l'homme a fait de ce monde. Et c'est parce que vous verrez cela que vous serez capable de changer le regard que vous aviez sur vous-même, sur les autres. Il n'est jamais trop tard pour se connecter à la grandeur du cœur. Il n'est jamais trop tard, ni de mauvais moments, pour vous aimer et vous ouvrir. Peu importe ce qui arrive et les grands chamboulements, tout est prévu. Ce qu'il y a de plus grand est en place. L'ouverture spirituelle approche. Le monde va basculer. Mais vous pouvez tous en ressortir grandis. Il y aura un avant et un après. Même si le monde tel que l'on le connaît, tel qu'on l'a construit, risque de s'effondrer, vous devriez tenir. Ne pas perdre espoir. Et si chacun se connecte à cette lumière qui est à l'intérieur de lui, ce ne sera pas une seule lumière dans le noir, mais des milliers. Et ces lumières-là, connectées les unes entre elles, permettront au monde de renaître tel qu'il avait été prévu, tel qu'il avait été pensé, imaginé et créé. Car vous êtes des êtres spirituels et vous devez vous en rappeler. Ok, bon. C'est le message qui ressort. Ok. J'ai tiré une petite carte par rapport à ça. Donc il serait plutôt... Allez. Oui, aussi on me dit, vous parlez d'une autre vision que j'ai eue, mais qui ne concerne pas du coup le titre de cette vidéo. Mais l'autre jour, je me suis réveillé en faisant un truc un peu comme dans les films, en faisant le Liban, les élections, le Liban. Et puis en fait, moi, politique, je m'en fous, et du coup, je me dis, mais bon, il y a des élections au Liban, et puis je regarde sur Internet, pardon, et effectivement, il y a les législatives au mois de mai au Liban. Et visiblement, c'est à suivre de près, il pourrait y avoir quelque chose. Puisque la manière dont je l'ai ressenti, c'était pas forcément très agréable. Là, en plus, je viens de m'étouffer. Il y a quelque chose. Donc, je vous donne l'info, et de toute manière, c'est pareil, c'est en mai, donc on le verra assez facile. Enfin, on le verra assez rapidement. La dualité. Donc il faut le voir vraiment, pas dans le sens... Enfin, on peut le voir chacun dans nos vies, mais je pense qu'il faut le voir aussi dans un sens plus grand. Cet enseignement nous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en nous,
de notre cœur ou de notre ego. Cette carte nous questionne sur lequel est à l'origine de nos pensées. Si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter son cœur, allié direct de son esprit, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement nous invite à nous affirmer, ainsi qu'à nous autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas cela qui nous rend humains ? Si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes sur le point de passer une phase d'éveil, correspondant à un niveau de conscience, dans notre manière de percevoir le monde et d'y exister. Nous sommes en pleine évolution, mais nous avons néanmoins négligé notre bien-être intérieur. Et si nous sommes instables, c'est parce que nous ressentons subtilement le changement qui se prépare. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Comme dirait l'expression, la messe est dite. Voilà. Écoutez, en tous les cas, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.